D'une manière ou d'une autre, Rome pense qu'en Afrique, ce n'est pas toujours l'urgence de créer des postes de cardinaux parce qu'il y a une grande proximité avec certains pouvoirs politiques. Est-ce qu'il y a un impact de cette proximité avec ce qu'on voit là aujourd'hui? Alors, vous savez, le prêtre, que ce soit un prêtre ou un évêque, j'ai envie de dire un responsable religieux, je vais dire ça, est supposé être un objecteur de conscience, en fait. Donc, la problématique que vous posez est laquelle? Est la suivante. Les conférences épiscopales, compte tenu des problèmes ou alors des mots qui minent la cité, les différentes conférences épiscopales ont décidé de jouer ce rôle d'objecteur de conscience. Maintenant, toute action que nous posons implique des conséquences. Et celui qui est un objecteur de conscience doit accepter parfois d'être mal vu par la philodoxie ou par l'opinion publique. Voilà. C'est ça l'objecteur de conscience. Et donc, si les évêques ou certains cardinaux ont pris des positions, c'est parce qu'ils se sont dit, nous avons le devoir de nous positionner en faveur de la vérité, en faveur de l'authenticité pour l'évolution des choses, quitte à ce que la conséquence soit que nous soyons incompris, mais c'est ce qu'il y a lieu de faire. On appelle ça un impératif catégorique. Ils ont senti que c'était un impératif catégorique de manière ipso facto. Donc, si les responsables ou alors la haute sphère religieuse du côté du Vatican observent et se disent, est-ce que c'est une action salutaire et que la haute sphère du Vatican a besoin d'y réfléchir? Ça ne devrait pas empêcher, le Père le disait tout à l'heure, ça ne devrait pas empêcher les uns et les autres de continuer à être des objecteurs de conscience. La problématique inversée de ce que vous avez posé est laquelle? C'est qu'aujourd'hui, on se retrouve de plus en plus avec des leaders religieux qui disent être des objecteurs de conscience, mais qui s'en vont se compromettre avec des pouvoirs politiques tordus. Aïe. Vous comprenez? Et le Vatican observe tout cela. Vous comprenez? Et quand le Vatican observe tout cela, le Vatican se dit, en attendant de démêler le vrai du faux, nous allons garder silence. C'est pour ça que j'ai dit l'Église est attentiste. L'Église ne prend pas des décisions à la volée. L'Église observe. L'Église prend son temps. Donc oui, il y a des objecteurs de conscience, mais il y a de plus en plus de faux objecteurs de conscience qui s'en vont donc se frotter aux mauvais pouvoirs politiques ou alors à des mauvaises politiques qui disent être des personnes authentiques et qui ne le sont pas. Comment voulez-vous qu'on puisse donc créer des cardinaux à répétition au milieu d'un peuple qui n'est pas vrai, où leurs leaders ne sont pas vrais, où ceux qui doivent être des objecteurs de conscience ne le sont pas? Le Père disait tout à l'heure, maintenant, si on crée des cardinaux dans des pays où le faux est mis en exergue, ce n'est pas parce que 9 personnes se disent font des bêtises que la bêtise est une vertu. Donc nous ne devons pas prendre pour exemple ces autres pays-là.